Bonsoir mes amis, ça fait plaisir de vous revoir après quelques temps. Baruch Hashem. On va continuer Bezrat Hashem notre Torah, la Torah numéro 5. Seif Bet. On est dans le Seif Bet. On est encore au tout début. Donc, même pour les gens qui n'étaient pas là, c'est bon. Juste pour résumer un petit peu comme ça, pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse comprendre, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend au tout début l'importance de rendre le monde un peu mieux, même beaucoup mieux. Et Rabbi Nachman de Breslev nous demande à nous, des gens simples, des gens qui vivent sur terre, de prendre cette responsabilité et pas juste de le partager entre personnes, mais de prendre cette responsabilité de réparer ce monde, de maintenir ce monde, de rendre ce monde plus beau, comme si que, sans le répartir par des gens, que moi je suis maintenant, je deviens la personne qui est responsable que le monde soit meilleur. Et ça, c'est un ordonnement qui est particulier chez chacun, jusqu'à que la Gemara, elle vient et dit, le monde a été créé que pour moi. Ça veut dire quoi, le monde a été créé que pour moi? Il dit Rabbi Nachman, de là, on apprend que je dois voir où il y a des manques, comment je peux réparer, comment je peux aider, comment je peux faire pour que le monde soit meilleur. Rabbi Nachman de Breslev donne plusieurs il nous aide un petit peu, mais en fin de compte, il nous dit comment vous voulez rendre le monde meilleur. En gros, c'est deux étapes. Premièrement, ouvrir les yeux, être intentionné, la chose la plus difficile. L'attention, intentionné. C'est la chose la plus difficile, parce que on regarde que nous-mêmes, et que notre entourage, et que notre ego personnel, et que nos problèmes, et que nos envies, et on regarde pas ce que mon prochain sent, ce qu'il veut, ce qu'il souffre, et c'est ça notre problème. Donc la première chose déjà, il dit Rabbi Nachman, c'est d'être intentionné, déjà d'ouvrir les yeux. Ça, c'est un grand travail. On avait beaucoup parlé sur ça, on a fait 2 cours en entier sur ça, et on a dit en fin de compte qu'un homme qui est intentionné et qu'il essaye de regarder par-dessus son corps, sa vie et ses envies, et qu'il essaye de regarder le monde, un homme comme ça, c'est un homme qui applique la Torah et les mitzvot, et qui fait Ve'afta l'ereacha kamocha, le plus grand qui puisse exister au monde, que Rabbi Akiva a dit que c'est le symbole de toute la Torah. Merci beaucoup. Donc on voit que c'est quelque chose qui est pas petit, c'est pas une petite ségoula, c'est pas un petit truc en plus qu'on peut rajouter dans notre service divin, c'est l'essentiel de toute la Torah. Toute la Torah est basée que sur ça. Regardez comment aider son prochain. Et pas son prochain, même le monde en lui-même. Quand vous voyez quelque chose de sale ou de pas bien, il y avait un très grand tzaddik Nistar à Tel Aviv, que lui, il s'appelait le Metate Akadosh, le balayeur saint. C'était un grand tzaddik qui est parti de ce monde il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Et c'était un balayeur. Maintenant, tout le monde croyait que c'était un balayeur, que c'était son travail. Mais en vérité, c'était pas du tout son travail. Personne ne le savait que ce qu'il faisait, c'était de lui-même. C'était bénéfice, c'était bénévole. C'est-à-dire, lui, il avait un balai, il allait dehors et il balayait la terre d'Israël pour que la terre d'Israël soit propre. Tout simplement. Et les gens croyaient, il avait la même poubelle, il avait exactement comme des balayeurs. Les gens croyaient que c'était un balayeur. Et ils disaient, écoute, il manque là, et là, il manque là. Et il avait une barbe et des péotes. Et bien, il faisait son balai comme ça.
Il priait à Hachem, il disait des télim, mais il balayait la terre d'Israël. Pour quel intérêt? Puisqu'après ils vont la ressalir. Le but, c'est pas que la terre elle soit propre. Le but, c'est que moi, je fais ce que je peux. Même si c'est pas définitif, le fait est que moi, je ferme pas les yeux dessus et je dis bon, allez, laisse tomber. C'est que ça l'importance. Et ça, c'est un secret qui est énorme parce que la majorité, que quand on voit quelque chose et qu'on se dit mais moi, je peux pas aider, mais moi, je peux pas arranger la chose, d'accord? Quand on envoie sur WhatsApp ou sur Facebook un nom pour prier dessus, on se dit mais c'est pas ma prière qui va changer tout maintenant. D'accord, c'est ce qu'on dit. C'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde de se dire ou de penser cette chose-là. Ça s'appelle la mythologie grecque. Ce que les Grecs ils ont fait rentrer dans notre cerveau, on voit que le résultat. On voit pas on voit pas ça. Eux ils voient que le résultat. Donc si moi j'arrange pas au résultat, ça sert à rien. Mais en vérité on se crée en nous-mêmes quand on n'aide pas. Et c'est pas juste aider physiquement. Des fois c'est aider. Il dit Rabbi Nachman, comment réellement on peut aider le monde? Il dit Rabbi Nachman. En fin de compte, c'est en priant. En priant. En priant. C'est la seule chose qu'on peut pour rendre le monde meilleur, pour rendre le monde parfait, pour qu'il y ait dans le monde de l'amour, de la crainte et que un puisse supporter le prochain, qu'on puisse se vivre tous en harmonie, que tout le monde puisse, on l'a déjà dit ça plusieurs fois mes amis, on a dit que ce monde, le monde en entier, je parle de tout ce qu'il y a dans le monde, ça veut dire les êtres humains, les arbres, les fleurs, les pierres, le monde en entier, tout le monde entier. En vérité, c'est une, comment on appelle ça quand il y a des musiciens partout? C'est un orchestre. C'est un orchestre. Maintenant, dans l'orchestre, il y a plein de trucs. Il y a des guitaristes, il y a des violons, il y a des cellos, il y a tout, il y a plein, il y a des trucs. Il y a même dans l'orchestre, des fois, il y a un monsieur qui est là-bas, juste pour une fois faire pom, c'est tout. C'est tout. Pour rien, il a le plus grand instrument. Il est tout au fond. Et pendant 3 heures, il est là. Mais il y a une note que s'il la fait pas, ça fonctionne pas. La musique c'est pas celle-là. Parce que dans la musique, il faut qu'il y ait cet homme-là. Et il sait exactement où le faire. Pas une minute avant, pas une seconde avant, pas une seconde après. Sinon, la musique est fausse. Et il sait exactement donner le tzlil, c'est-à-dire le son. Pam, et c'est tout, ça s'arrête là. Et s'il a fait ça, il a fait ce qu'on lui a demandé. Maintenant, il aurait pu dire, mais moi, j'ai envie de faire ça. Non. Lui, il connaît sa place. Il sait que son travail, c'est ça. Il regarde pas le guitariste qui fait toute la journée et lui qui fait ça. Non, il connaît sa place. Il est jaloux de personne. Son travail à lui, c'est juste de faire ce son en temps et en heure. Eh bien, ce monde, c'est un orchestre. Mais c'est un orchestre qui fait de la musique pas du tout en temps et en heure, pas du tout mes soudards, c'est que des bruits, il manque le chef d'orchestre. Qu'est-ce qui va changer quand le chef d'orchestre il va venir? C'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes instruments, c'est juste lui qui vient et qui commence à faire de l'ordre. Il dit Rabbi Nachman, quand on prie Hachem, quand on prie, pas pour nous, quand on prie, c'est-à-dire de parler avec Akadosh Baruch Hu de sa bouche, de ses propres mots, de son cœur, de ce qu'il ressent. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et on parle dans ce cas-là, c'est-à-dire pas que pour lui, pour le monde. Quand on entend à droite à gauche, Chas v'Shalom, des attentats et des trucs qu'on peut pas comprendre comment ça peut arriver, des choses comme ça, et qu'on dit oh, qu'est-ce qu'ils sont fous ces Arabes, et après on passe normal comme si de rien n'était. C'est un juif doit pas vivre comme ça. Un juif, il doit ressentir au plus profond de son corps le mal de chacun de notre peuple quand il souffre. Quelque souffrance que ça soit, surtout quand c'est des attentats, que ça touche tout l'âme Israël. Parce que eux, ils étaient à l'endroit même, mais ça pourrait être nous aussi. C'était pas juste cette personne-là qui voulait tuer. Non, ils voulaient tuer un juif. Donc quand ces personnes-là, ils tirent sur nous, en fait, ils ont tiré sur nous tous. Mais Hachem, il a décidé que ce soit eux. Alors, chaque seconde, déjà, il faut remercier Hachem qu'on est là pour l'instant, et pas là-bas dans l'hôpital en train de pleurer, de souffrir. Et il faut commencer à prier Hachem, à prier énormément pour l'homme Israël.
C'est un travail qu'on doit le faire. Akadosh Baruch Hu, ça fait 100 000 ans qu'il entend des prières pour chacun, pour lui. Fais que je puisse, fais que j'ai, fais en sorte que, pour moi, pour moi, pour moi. Et le plus haut niveau, c'est de prier des prières, mais spirituellement, que je devienne sadique, que je suis un homme pas en colère, pas de gava. Akadosh Baruch Hu, il dit, et ça sera quand que vous allez prier l'un pour l'autre? Ça sera quand que vous allez prier une prière qui touche tout l'homme Israël réellement, comme vous le demandez pour vous, vous allez le faire pour les autres. Ça sera quand vous allez penser au Ham Israël? Tout le monde dit Mashiach, Mashiach, on attend que Mashiach il vienne. Ben, mes amis, c'est ça, Mashiach ne viendra pas. Voilà. Mettez-le vous dans votre calendrier, dans votre Yoman. Mashiach ne viendra pas. Si ça continue comme ça, il ne viendra pas. Mashiach, il attend qu'on fasse comme lui. Le Mashiach, vous savez pourquoi c'est lui le Mashiach? Le Mashiach, c'est le Mashiach parce qu'il a tous les problèmes du monde, mais il ne prie pas pour lui. Il prie pour nous. Alors Mashiach dira, et il le dit, tant qu'il n'y en a pas des gens qui feront comme moi, j'ai rien à voir avec ce peuple. Vous savez, mes amis, c'est comme à la 4e souffle, quand la mer, elle s'est ouverte. Quand la mer, elle s'est ouverte, avant que la mer, elle s'ouvre, Moshe Rabbeinu, il vient avec tout le Ham Israël. Pendant 1 an, il y a eu 10 plaies. Le monde a été révolutionné. Le monde parlait du Ham Israël. On était les plus forts, les plus grands. Dieu parle avec nous. On est le peuple élu. Il n'y avait pas plus haut, plus beau que ça. Et on arrive devant la mer. Tout de suite, qu'est-ce qu'on s'est dit? La mer va s'ouvrir, on va marcher dedans, on est les patrons du monde. Mais vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? La mer, elle nous a éduqués. Elle dit bonjour. Mon cher Rabbeinu, il dit ça va la mer? Ça va? Oh Hachem, ça va bien. Et il dit, tu sais, on doit passer. Et l'ange de la mer, il dit, et alors? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et bah, il y avait un eskem, il y avait un contrat à la création du monde. À la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait un tnaï, une condition avec la mer, comme quoi, quand mes enfants passeront, tu vas t'ouvrir. La mer, elle a dit, pas de problème, Hachem. Juste fais-les-moi montrer comment ils sont, pour que je puisse les reconnaître. Et là, Akadosh Baruch Hu sort une pierre précieuse, un joyau qui brille d'une beauté comme jamais on avait. Et il a dit, voilà, ça c'est mon peuple, le Ham Israël. Il a dit, la mer, pas de problème, quand ils viendront, je vais m'ouvrir. Et là, le Ham Israël, il vient, et Moshe Rabbeinu, il dit, nous, il y a un contrat qu'il faut... Il dit, ok, montre-moi le peuple. Et là, il lui fait montrer le peuple juif, complètement ailleurs. Pas du tout le même joyeux qu'on avait parlé. La mère, elle dit, écoute, mon cher Rabbeinu, moi, on m'a montré un autre peuple. Hein. Celui-là, je ne le connais pas. Donc, va voir le patron, moi, je fais rien d'autre. Là, mon cher Rabbeinu, il monte chez Hachem, il dit, Ribono shel olam. Il y a un problème. Il dit, écoute, moi, je sais pas. Moi c'est pas mon problème. C'est ton problème, c'est toi le meneur, non? Alors, c'est ton problème. Et là, mon cher Rabbeinu, il se retrouve tout seul. Maintenant, c'est simple. Derrière, il y a les Égyptiens. Les 400 les plus grands et les plus forts du monde en bagarre, en char. Il y avait des deux côtés les bêtes féroces qui sont sorties de tout le Hésor là-bas, et en face la mer. Et le peuple juif qui râle, comme d'habitude. Et Moshe Rabbeinu se retrouve tout seul. Là, on était dans un vrai pétrin. Là, c'était vraiment spécial. Il a fallu une seule raison pour que la mer s'ouvre. Une seule. La mer, elle a dit, moi j'avais vu, Akadosh Baruch Hu m'avait fait montrer l'âme du peuple juif. Comme ça, il y a écrit dans le Midrash. L'âme, la Neshama. Mais le problème là, c'est qu'elle a vu 600 000 âmes. Elle a dit, moi je ne connais pas 600 000 âmes, moi je connais une âme. Moshe Rabbeinu, il a fallu parler pendant toute la nuit de Hoshana Rabbah. Il a dû parler, de Shvi Shel Pessah, pardon. Il a dû parler pour les rendre l'un à l'autre unis. Jusqu'à qu'ils se sont dit, si on rentre, ou tous on meurt, ou tous on vit. Mais on n'aura pas un qui est plus sadique que l'autre, que lui, il va s'en sortir que les autres. Parce que la mère, l'ange de la mer, elle a dit, écoute, vous me faites la liste des gens, moi je vais vous dire qu'est-ce qui va passer. Moshe Rabbeinu, il peut passer. Aaron HaKohen, il peut passer. Chour, il peut passer. Myriam, elle peut passer.
Les tzadikim, ils peuvent passer, j'ouvre pour moi ma mère. Mais les autres, ils passent pas. Ils passent pas. Ils peuvent pas passer. Moi, je les laisserai pas passer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le Ham Israël? Ils se sont dit, bah si c'est comme ça, on passe pas. C'est ou tout le monde, ou personne. Et ça a fondé le Ham Israël. De souffrir pour son prochain. Vous savez ce que c'est, comment c'est fort? C'est que le Ham Israël. C'est que le Ham Israël qui peut ça. Souffrir pour son prochain. Et grâce à ça, la mer, elle s'est ouverte. Elle dit, là, je reconnais le Ham Israël. Quand tout le Ham Israël forme une seule photo, d'un seul homme, d'une seule neshama. Et c'est qui? Hashem Yitbarach. Vous voulez savoir c'est quoi la photo de Dieu? Vous voulez savoir comment il est Dieu? Vous voulez savoir c'est quoi Dieu? C'est très simple. Vous prenez tout le Ham Israël, vous le mettez tous ensemble, dans la pensée, dans la parole, dans les actions, ça c'est Hashem. Eh oui mes frères, quand on est pas unis, quand on est divisé, on divise Dieu. On divise le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est la preuve, c'est quoi? C'est que dans la prière, la Torah nous demande d'être 10 personnes. Pourquoi 10 personnes? C'est le minimum d'un rassemblé. C'est parce qu'il faut être ensemble. Il faut répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, ensemble. C'est pas parce qu'il faut qu'il y ait le numéro 10, et le 10 il est important, c'est aussi ça, mais c'est pas ça. Le Inyan dans la Torah, il y a écrit plus le Minyan il est grand, mieux c'est. Berov Am Adrat Meler. C'est écrit dans la Halacha, Berov Am Adrat Meler. Plus les personnes ils sont nombreux, plus le Adrat Meler, la beauté, la grandeur du roi, elle est grande. De prier dans un minyan qui est grand, c'est ça le plus important. De faire des choses quand il y a une grande rassemblée, c'est ça le plus grand important. Pourquoi il y avait la mitzvah 3 fois par an de se réunir au Beth Amikdash pour voir le Beth Amikdash? Pourquoi? Pourquoi? Stam, Akadosh Baruch Hu, il demande, je veux que vous venir me voir, apporter un petit truc, etc. Le keves, comme on dit, le mouton, galère, vas-y tu marches à pied, tu dois dormir dans des maisons, et le mouton il faut mettre à côté, il faut faire très attention au mouton qu'il a aucun moum, aucun défaut, parce que c'est très très difficile, et que rien soit sur sa tête. C'était un balagan, vous imaginez même pas. Et à l'époque, quand on venait au Beth Amikdash, on venait avec tout ce qu'on avait de korban en dette. Ça veut dire que c'était pas juste un mouton, c'était des vaches, c'était des taureaux, c'était une terbila de folie qu'on peut même pas s'imaginer de quoi on parle. Pourquoi tout ça? Pourquoi quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec les poulets, avec la richesse? On pouvait pas tout laisser en Égypte, faire de l'argent là-bas en Eretz Israël, tout simplement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'on s'embrouille, qu'on a des problèmes, qu'on a besoin d'aide du prochain. Qu'on se dit, tu peux pas m'aider avec mes vaches? Tu peux pas les garder? Et un aide les autres. Et un aide les autres. Et ainsi de suite. Pour que ça forme tout ça, un seul morceau. Il n'y avait pas là-bas le côté VIP, priority. Monsieur Priority, ouais, lui, il peut passer juste là. Non, il n'y a pas. C'était le plus grand David Ameller, il venait avec ses propres vaches, ses mots, il venait comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça. Tout le Ham Israël, c'est ça. C'est une seule. C'est ça ce que Rabbeinu nous parle. Première ligne de l'Ikutei Moharan, Torah 5, nous parle de Kol haolam lo nivra ela bishvili. Le monde a été créé que pour moi. Donc de là j'apprends, il dit Rabbeinu, ça ne veut pas dire je suis le patron. Tu es le patron dans le côté de responsabilité. Tu dois te ressentir toi seul, de ne pas le mettre sur ton copain, toi tout seul. Tu es le patron de ce monde. Et ça veut dire quoi? Ne regarde pas les autres. Regarde-toi le maximum que tu peux faire pour le Ham Israël. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va me poser comme question. Et moi alors? Il faut que je m'occupe de moi-même. Il faut que je fasse la tfila, il faut que j'aille au travail, il faut que j'ai ma famille. Mes amis, on n'a jamais vu quelqu'un qui s'occupe de son prochain et qu'à cause de ça, il a eu des problèmes chez soi. On a vu ça au début du voyage. Parce que c'est le Satan qui ne veut pas que tu prêtes ce chemin. Mais un homme qui se met pour le Ham Israël, sachez une chose. Vous savez c'est qui prend garde de sa famille, de son entourage? Eh bien c'est Dieu lui-même. Il y a mieux que Dieu pour arranger sa famille. Il n'y a pas mieux que Dieu. Parce que Dieu, il dit, lui, il s'occupe de mes miens, je vais m'occuper de ses siens.
C'est comme ça que ça fonctionne. C'est mida keneged mida. En fonction de comment tu réagis, je réagis avec toi. Et mes amis, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça que le Ham Israël a tenu des centaines de milliers de pogroms dans tous les continents du monde, pendant tous les millénaires, pendant toutes les périodes les plus belles et les plus mauvaises. On a toujours tenu, même quand c'était la fin de tous les temps. Pendant l'époque de l'Espagne et du Portugal, pendant la Shoah, en Allemagne et dans tous les endroits, il y a 1000 ans, et tous les pogroms qu'il y a eu dans toutes les terres, au Maroc, en Tunisie, dans tous les endroits du monde, où des fois il en restait un ou deux juifs, un seul, où ils ont tué des centaines de milliers de juifs. Mais ça a repris encore et encore. Pourquoi? Parce que le juif, il a dans son sang, dans son cerveau, une case que personne, autre peuple, a. C'est quoi cette case? C'est de s'unir à Hachem, de revenir vers notre élément. Nous, on descend tous de Dieu. Dans le but, à la fin, je sais pas quand ça sera, mais à la fin, on va revenir chez Hachem. Et pendant ce temps-là, on cherche que à s'unir vers Akadosh Baruch, sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, ça se fait tout seul. Et comment on peut le faire dans ce monde-ci? Quand on se réunit entre juifs, quand on s'aide, quand on essaye de poser des questions, même sans aider, mais juste de faire montrer que tu t'intéresses à ton prochain. C'est tout, sans aider. Juste de lui faire montrer que ça te fait du mal qu'il a mal. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est le fêter, c'est ça un cœur. C'est ça l'amour qu'on doit avoir. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, ils sont tous morts. Les 24 000, mes amis, c'était pas des gens comme nous. Hein. Le gars de Vilna, il dit, si tu fais descendre un des 24 000 élèves, aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, il dit à l'époque, il y a 200 ans, le gars de Vilna, le monde brûle de sa lumière. Et là, il a dit à 200 ans. Donc, il y a 24 000 élèves, Rabbi Akiva, ils sont tous morts. Ils avaient une Torah énorme. Ils avaient tout énorme. Mais il y avait une seule chose qui n'était pas bon. Ils n'avaient pas l'amour. C'était 24 000 élèves, c'était pas un élève. Normalement, ces 24 000 devraient former un. Non, 24 000. Et il a dû payer le prix cher, parce que vous savez, mes amis, Rabbi Akiva, un homme, un dirigeant, quand il voit un élève qui part, lui, il est peiné. Sa peine, elle est beaucoup plus grande, parce qu'il se dit, Hachem m'a pris un élève. Pourquoi? C'est moi le fauteur. Quand un élève faute, c'est qui le fauteur? C'est son rave qui lui a pas mis à l'amende. Alors Rabbi Akiva, il a dû pleurer ses larmes. Après, il a eu un deuxième. Après, un troisième. Si on fait le compte de 24 000 en espace de temps de 33 jours, ça fait à peu près 700. C'est ça, 700 à peu près? À peu près 700 élèves par jour. Vous savez dans quel état il était, Rabbi Akiva? Quand il perdait 700 tzadikim, talmidei chachamim, gdolei hador par jour. Rabbi Akiva, il a dû pas pleurer des larmes, il a pleuré du sang. Il a pleuré, je sais pas ce qu'il a sorti de ses yeux. Pour arriver à dire, à la fin, Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva. Pour arriver à dire ça. Ça veut dire que ce mot est sorti, Ve'afta l'ereacha kamocha. Il est sorti avec 24 000 élèves ont été dus, sacrifiés dans le sacrifice de Dieu pour que cette parole sorte de la bouche de Rabbi Akiva. Et que Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 5, il puisse le décortiquer un peu plus et mettre le point un peu plus fort en disant, ça veut dire quoi, Ve'afta l'ereacha kamocha? C'est quoi aime ton prochain comme toi-même? Ça veut dire quoi? Ça veut dire prends la responsabilité du monde dans tes propres mains sans les mettre dans les mains de ton copain. Et ton copain le fera lui-même de lui-même. Et son autre pareil. Et chacun doit se dire dans sa tête que Dieu m'a donné ce monde dans mes propres mains, dans ma propre responsabilité, quand il y a quelque chose de bien qui se passe. Je peux dire que c'est grâce à moi, si bien sûr j'ai pris ma responsabilité. S'il y a quelque chose de mal qui s'est passé, comme aujourd'hui ou hier soir, eh ben on doit tous se dire c'est à cause de moi personnellement qui s'est passé cette chose-là. Pas à quelqu'un d'autre, moi. Peut-être j'ai pas prié comme il faut, peut-être je suis pas allé au minyan, peut-être j'ai parlé du lachon hara en kiffant, peut-être j'ai dit des gros mots, peut-être j'ai regardé des choses qu'il fallait pas que je voie. Et à cause de ça, Hachem a décidé
bah quelqu'un il va payer à cause de toi. Et quelqu'un va payer à cause de moi. Mais c'est vraiment ça. Vous savez c'est quoi Tikkun Chatzot, mes amis? C'est quoi Tikkun Chatzot? La 5e prière. La prière la plus élevée qui existe. C'est pour cela que ce n'est pas une obligation. Parce que tout ce qui est exceptionnel n'est pas une obligation. On te laisse le libre choix. Tikkun Chatzot, de base, c'est de prier pour le temple. Mais de quel temple? Le Midrash, il dit, vous pleurez pour des pierres qui sont tombées, pour du ciment qui s'est effrité, pour du bois qui a été brûlé. On ne pleure pas sur ça, non? Pourquoi on pleure? Parce qu'il y avait dedans le ressenti qu'il y avait dedans, la présence qu'il y avait dedans. Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu qui était dans ce temple. Pour ça on pleure, qu'il est reparti en haut, pas pour les pierres. Alors il dit Rabbi Nachman, si c'est ça, il reste encore des synagogues, il reste encore des tzadikim qui représentent la Shrina et Dieu, c'est écrit partout. Pourquoi on doit pleurer? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce que plus le temps avance, plus cette présence divine s'en va. Ou, entre parenthèses, se cache. Difficile à retrouver. Difficile à relever la présence de Dieu comme il y avait à l'époque. Et à cause de quoi? À cause de nous. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc, Tikkun Chatzot, pleurer sur le temple veut dire autre chose aujourd'hui. Il dit pleurer sur le temple, c'est pleurer sur le Ham Israël. C'est ça, Tikkun Chatzot. Pleurer parce que la providence, la présence divine, on ne la retrouve pas. Parce qu'on a dit, c'est quoi la divinité, mes amis? On a dit, c'est quoi Dieu? C'est tout l'Am Israël 1. C'est ça, Dieu. La photo d'Hachem, Dieu, c'est tout l'Am Israël 1. Quand l'Am Israël est dispersé, Dieu n'est pas, entre parenthèses. Les tzadikim, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais on ne les écoute pas. Et il dit Rabbi Nachman, donc Tikkun Chatzot, se lever la nuit, à minuit, s'asseoir par terre et pleurer, pas parce qu'il y a un temple qu'il y a 2000 ans, il a été détruit, non. Parce que tous les jours, on s'éloigne de la construction du temple. Comment? On a de la haine, on dit du Lachon Hara sur le Ham Israël, on sent que le Ham Israël, c'est pas notre frère vraiment. On sent que c'est pas notre frère vraiment. On n'a pas mal pour lui. On s'en fout de ce qui se passe dans le monde. Alors pour ça, tu vas pleurer. Parce que le Mashiach ne viendra pas tant que tu feras pas ça. Il viendra pas, il veut pas venir le Mashiach. Le Mashiach, il dit, moi je veux des gens à qui, quand je parle avec eux, ils comprennent ce que je leur dis. Mais quand le Mashiach va venir, et qu'il va commencer à dire ses propos, il y aura plein de mains qui vont se lever. Mashiach, c'est quand que vous tuez tous les goyim et qu'on a leur maison, et c'est quand qu'on n'aura plus de travail, et c'est quand qu'on va aller en vacances, et c'est quand qu'il n'y aura plus de problèmes, et j'ai des maladies, et me est malade, et tout malade. D'un coup, chacun, ils vont dire ses propres problèmes pour que le Mashiach les arrange. Et là, Mashiach, il va dire, mais je crois qu'il y a un problème dans le dictionnaire, vous attendez pas le même gars. Moi, c'est pas ça ce que vous attendez. Il s'appelle pas Mashiach, ça s'appelle, je sais pas quoi. C'est une sorte de Dieu qui vous répond à vos propres... Le Mashiach vient pour rendre le monde meilleur spirituellement. Et la matérialité, après, elle s'annule au spirituel. Mais tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on est attaché au matériel, tant qu'on est attaché à nos passions, tant qu'on est attaché à notre ego, tant qu'on est attaché à nos envies, mes amis, on a un problème. Alors, je ne vous dis pas de complètement tout enlever, parce que c'est difficile, mais au moins connaissez où est le point essentiel. Le point essentiel, c'est le monde futur. Le point essentiel, c'est ta neshama. Le point essentiel, c'est ta propreté de cerveau. Le cerveau, il doit être propre. Le cœur, il doit être propre. On doit avoir un corps spirituel propre pour que l'axe... C'est ce qu'on va parler, Bezrat Hashem, dans cette Torah, sur les mitzvot. Il y a 613 mitzvot, 248 plus 365 équivaut à un corps. Un corps qui a 248 membres, 365 veines. Que quand on applique la Torah et les mitzvot, on forme un corps de spiritualité. Et notre corps de spiritualité doit avoir cette vitalité de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit Rabbi Nachman de Breslev, pour revenir, parce qu'on a un télé un petit peu... Pour revenir... Il dit Rabbi Nachman de Breslev, donc il faut prier pour l'Am Israël. Mais maintenant, il y a un autre problème. C'est quoi l'autre problème? Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas commencer à prier pour l'Am Israël, il y a des fois des choses où tu ne peux pas prier une prière normale. Pourquoi?
Parce que par exemple, quand tu veux prier sur quelqu'un qui est malade, et que Dieu nous en préserve, et que son décret a été décrété que cette personne doit mourir. Alors quand toi tu pries Hachem, fais en sorte qu'elle soit en bonne santé, fais en sorte qu'elle soit en bonne santé, cette prière, c'est une prière qui est fausse. Pourquoi? Parce que dans le ciel, elle a été décrétée qu'il doit mourir. Donc maintenant, le même chemin où normalement les prières montent, là-bas ils ont fermé la porte. Pourquoi ils ont fermé la porte? Parce que ce dossier-là, il est fini. Ce dossier, il est passé à la mort. Alors ça va prendre quelques semaines, mais c'est passé. Donc les prières que la personne elle prie, la porte est fermée. Alors, comment on fait? Maintenant, ça se peut sur plein de choses, de ma vie. Comment c'est possible? Comment on fait pour que ça puisse être meilleur? Pour que quand on puisse prier, la prière, elle fait son effet. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux sortes de prières. Il y a la prière simple, comme on a dit, et il y a la prière après le décret. La prière après le décret, mes amis, c'est une prière habillée dans des histoires, habillée dans des autres prières combinées, pour que quand tu exauces cette prière, automatiquement, l'autre aussi, elle va être exaucée. C'est des combines. On avait donné plusieurs exemples. L'exemple, le simple qu'on avait donné, qu'on voit dans la Torah, c'est Yitzhak Avinu, qui n'avait pas d'enfant. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il a compris qu'il n'avait pas d'enfant, ni lui ni sa femme. Alors il a dit Hachem, Hachem, je t'en supplie, je voudrais être riche. Je voudrais être très, 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 très riche. La Gemara, il dit, un homme, il demande de la richesse, pour qui? Pourquoi? Pas comme aujourd'hui, on veut de la richesse pour flamber. À l'époque, les gens qui avaient un peu d'intelligence, quand ils demandaient de la richesse, c'était pour les enfants, pour les petits-enfants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il a dit, je vais arrêter de prier d'avoir des enfants, mais je vais prier d'avoir de la richesse. Parce que quand Dieu il va me donner de la richesse, il sera obligé de me donner des enfants, parce qu'à quoi ça sert la richesse? T'es déjà vieux. C'est pour que je puisse garder quelque chose pour mes enfants. Donc, en priant sur la richesse, il a été exaucé qu'avec ça, il a un petit enfant. Et il a eu Yaakov. C'est des genres de choses comme ça. Quand quelqu'un y prie, il y avait des tzadikim qui racontaient des histoires sur des grands tzadikim. Et dans l'histoire, il essayait de faire rentrer sa prière. Dans le ciel, la prière ne monte pas dans le même endroit. Parce que les anges là-bas, ils voient ça comme une histoire, ou ils voient ça comme une étude. Vous savez, dans la Gemara, il y a plein de fois écrit, et Rabbi un tel a commencé à prier dans le ciel. Par exemple, l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Quand il n'y a pas eu de... il n'y avait pas de pluie. Il a fait un rond, il est rentré dans ce rond, il a dit à Hachem, je ne sors pas de ce rond, de ce cercle, tant qu'il n'y a pas de la pluie qui descend. Chronia Magel, pardon, pas Nahum Ish Gamzu. Et Mamash, jusqu'à qu'il y ait eu la pluie Gishme Bracham Dava. Et bien à l'époque, mes amis, il y avait des tzadikim, quand il n'y avait pas de pluie, et ils ont déjà prié, ils ont déjà jeûné pour que la pluie tombe, et il n'y a rien qui se passe. Il y avait des tzadikim qui avaient la finesse de comprendre qu'il ne faut pas passer par le chemin normal de la prière. Il faut faire un petit détour pour que les anges ne comprennent pas, et que la prière puisse rentrer d'une autre porte. Ils prenaient la même Gemara, et ils commençaient à lire ce paragraphe de Nahum Ish Gamzu, mais eux, ils le disaient en tant que prière. Et ils commençaient à lire la prière de Hachem. Que Chonia Magal, il disait, les Iribonos chez l'Olam, je ne sortirai pas de ce cercle tant qu'il n'y aura pas. Et eux, quand ils le lisaient dans la Gemara, pour eux, c'est comme une étude de Gemara. Dans le ciel, on voit ça comme une étude. Mais eux, ils rentraient dans leur intention. La prière de eux-mêmes, on a le même problème, on veut que ça sorte. Et comme ça, ils arrivaient à enlever le décret parce qu'elle passait par une autre porte. C'est des petites combines comme ça. Mais apparemment, c'est plus un travail de tzadikim, parce que nous, on ne sait pas faire ce travail-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire. Si on arrive à trouver l'idée, on peut le faire. Mais Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend que des fois, de prier pour quelqu'un d'autre sur le même problème, ça aussi, ça s'appelle un contour. Quand quelqu'un, il est malade, et qu'il entend que quelqu'un d'autre est malade, et que lui, il a déjà assez prié, et qu'il sent que dans le ciel, il y a un xardine. Alors quand tu pries pour ton prochain, automatiquement, tu dois faire descendre dans le ciel, ça descend une réfoua même pour toi, même après que ça a été décrété. Pourquoi? Parce que là, il prie plus pour lui, il prie pour quelqu'un d'autre. Donc sa prière, elle réveille quelque chose en lui. Donc ça, on arrive à faire aussi ce jeu. Mais donc de là, on apprend
Il y a deux sortes de prières. Donc il y a la prière avant le Xardin et la prière après le Xardin. La prière après le Xardin, il faut la lire. Maintenant, Rabbeinu nous parle du Xardin avant, après. Mais Rabbeinu, il pose une très grande question. Sif Bet, on est arrivé dans l'Ikouté Moran, Sif Bet. Ava, il dit Rabbeinu, mais... Yadinan ben Kodem Xardin, ben Leachar Xardin. C'est très beau tout ce que tu me dis. De prier de cette façon comme ça, de cette façon comme ça, c'est très sympathique. Il dit Rabbeinu, mais comment nous on peut savoir décret, pas décret? De quoi tu me parles? Je suis dans ce monde-ci, moi je comprends rien de ce que tu me racontes. Les anges, les décrets, pas les décrets, les portes fermées, les portes ouvertes, faire des combines, je connais pas tout ça moi. C'est comment on peut savoir quand tu veux prier sur quelqu'un si ce qui s'est passé, cette personne-là, ça s'est passé, il est après le Xardin ou avant le Xardin. Et là il dit Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, c'est ça l'essentiel de notre cours ce soir, Bezrat Hashem. Al-yedei ha-mitzvot shanu osim yecholim anachnu leida ben kodem gzardin leachar gzardin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une possibilité de pouvoir découvrir en appliquant les mitzvot quand c'est pendant le gzardin, quand c'est avant le gzardin. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, Vedavka, Kesheosin mitzvot besimcha gdola kolkach, ad she'en rotze beshum sachar olam haba. אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר מצווה הזאת. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, שכר מצווה מצווה. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend. Rabbi Nachman nous dit, il y a un niveau. Et il dit Rabbi Nachman, je veux que tous vous arrivez à ce niveau-là. C'est pas un niveau de tzadikim. C'est un niveau de chaque juif. Il dit Rabbi Nachman, c'est d'appliquer les mitzvot d'une manière de l'ishma à la perfection. Ça veut dire, il dit d'appliquer la mitzvah. Il dit il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui appliquent Torah ou mitzvot parce que c'est une obligation. C'est une obligation. Comme quand Akadosh Baruch Hu nous a découvert toutes les halachot de Even à Ezer, les lois des femmes, après qu'on a reçu Torah ou mitzvot sur le mont Sinaï, il y a écrit que tout l'âme Israël le soir même est rentré chez lui à la maison avec la tête baissée en train de pleurer. Ça y est, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus faire avec qui on veut. Et ils sont rentrés tous avec la tête baissée en pleurant. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Prenez un Baal Tshuva, ou prenez un homme qui est converti, qui ne connaît rien à la Torah. Et du jour au lendemain, tu lui dis, voilà, écoute monsieur, le judaïsme commence dès la première heure du matin. Mais dès la première heure. Hein. Dès que tu te réveilles le matin, tu as des mains qui sont impures. Oh, des mains impures, ouais. Tu dois faire un Netilat Yadayim, tu ne dois pas marcher avant. Tu dois faire un Netilat Yadayim, tu te laves les mains. Après, quand tu vas aux toilettes, quand tu reviens aux toilettes, tu dois refaire encore Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que tu es encore impur. Mais attends, vous êtes fous ou quoi, les juifs? Toujours vous êtes impur, ouais, c'est comme ça. Il dit après, tu dois te tremper au mikvé, après tu dois y aller prier, mettre les téphilines. Ça prend à peu près 1 heure. Téphilines, c'est 2 boîtiers, un à la main, un à la tête. Quand tu t'attaches, ça t'encombre un petit peu. Tu dois mettre aussi un tzitzit. C'est une espèce de rideau que tu mets sur toi. Et tu dois prier pendant 1 heure Hachem comme ça. Oh, le mec, il dit, mais vous êtes des Indiens ou quoi? Ben oui, c'est ça, c'est plus ou moins ça. Ça se termine pas. Après, tu vas aller manger, parce que tu peux pas manger avant la prière. Tu peux pas. Même si tu veux, tu peux pas. L'autre a mode al-dam recha. T'as pas le droit. Alors, tu dois manger après. Mais avant de manger, il faut que tu te relaves les mains pour le pain. Ben, attends, mais je comprends pas. Encore se laver les mains. Nous, on est très propres. On est très purs. Il faut se laver les mains avant. Tu dois manger. Et c'est pas comme ça. Il faut que tu fasses Netilat Yadayim. Il faut que tu manges à Motzi Lechem Haaretz. Il faut que tu manges. Et après, tu dois relaver les mains. Maïm Acharonim, bien sûr. Et tu dois faire Birkat Amazon. Et ça, c'est à chaque fois que tu manges du pain. Après, tu vas aller au travail. Tout ce que tu vas gagner, tu devras donner minimum 10% au Maaser. 10%. Et ainsi de suite. Quand un homme, il commence un tout petit peu, c'est une journée, hein, mais imaginez-vous un an, combien de choses il y a. Quand un homme, il commence à voir ce qui se passe, il se dit, oh, écoute, laisse tomber, bye. C'est ça, mes amis, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, c'est la Gemara qui dit.
La Gemara, elle est d'Orechet le drash sur les Teilim. On dit dans les Teilim, dans Shir HaMa'alot, Beshuv Adonai et Shivat Zion, Nainu Kecholmim. Az yimale sechok pinu. Évidemment, il dit, c'est quand qu'on rigolera vraiment dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de rigoler. Il y a tellement de Torah et de mitzvot à appliquer. Si tu bouges des fois d'un petit doigt, tu peux faire une avéra. Shabbat. Il suffit qu'avec ta fourchette, tu bouges d'1 centimètre en plus, tu fais un lave de oraita. Quand tu tries, par exemple. D'accord ? Tu as envie de prendre, on ne va pas rentrer dans ça parce qu'après c'est délirant, les gens ils vont dire mais comment, etc. Même aux toilettes, avec les magvonim, comment on appelle ça ? Lingettes. Les lingettes. Il y a des gens qui croient que c'est permis, qu'il n'y a aucun problème chez les lingettes Shabbat. Mavitom. Même dans les toilettes, mais où, jusqu'à où vous rentrez, vous ? Laissez-nous tranquilles. Non, même dans les toilettes. Shabbat, ça peut être srita. C'est-à-dire, chaque chose, Shabbat, ça peut être un truc. C'est-à-dire, c'est fou. Donc, Az, Imale Sechok Pino. Que dans le futur, on va respirer, ça sera moins difficile. Dans ce monde-ci, alors, Yeler ou Vacho. Le chemin, c'est un chemin de pleurs, de difficultés. Alors, Nosé Meshech Hazara, Bo Yavo Berina Nosal ou Motav. Quand le jour grand viendra, là, on va comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Tout la Torah et les mitzvot, toutes ces petites choses de lingettes, de mouktsé, de toutes ces petits trucs qu'on se dit, mais jusqu'à où ils sont allés ces messieurs? Tout ça, tout ça. C'est que dans le futur que vous allez voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez construit, combien de choses vous avez gagné. Et là, vous pourrez chanter et danser. Mais ici, dans ce monde-ci, on ne voit pas. La Gemara, elle dit, Schar mitzvah behayal maleika. Il n'y a pas de sachar, c'est-à-dire il n'y a pas de salaire, de récompense, de mitzvah dans ce monde-ci. La Gemara dit quoi? Mais bien sûr, il y a écrit dans la Torah, sur ça, sur ça, sur ça. Alors la Gemara dit non, par rapport à ce monde-ci, il y a la dureté d'appliquer Torah au mitzvot. Le salaire que tu vas recevoir, c'est pas équitable. Par contre, dans le monde futur, quand tu vas voir et comprendre ce que tu as fait en bas, là, tu vas voir c'était quoi. Donc, apparemment, appliquer Torah au mitzvot, c'est difficile. Donc, il y a le niveau que la personne, elle applique Torah au mitzvot, parce qu'on est obligé. Sinon, Hachem, il me fait des galères. Problème de parnassa, problème de... C'est ce que les gens, ils disent. Mais c'est faux, mais c'est ce que les gens, ils disent. Donc, dans ce monde-ci, on a une sorte d'obligation d'appliquer Torah au mitzvot. Donc, il y a des gens qui appliquent parce qu'ils ont un intérêt. Si je suis bien avec le bon Dieu, il sera bien avec moi. Je ne veux même pas en parler de ce cas-là, mes amis. Excusez-moi, on va passer ce cas. Il y a un deuxième cas meilleur. C'est un monsieur que lui, il applique Torah au mitzvot pour une autre chose. Lui, il a peur du Gehinom, dans le monde futur, et il voudrait avoir un bon Olam Haba. C'est bien, non? Il a fait, Rabbeinu, il dit, ça s'appelle remplir le ventre, ça. Ça, c'est un monsieur qui veut bien kiffer après 120 ans. C'est pas mal, hein? C'est très très bien, et c'est même recommandé. Parce qu'au moins, il applique Torah au mitzvot. Il dit, Rabbeinu, par contre, il y a un autre niveau, c'est un homme qui applique par amour à Hachem. Il aime Hachem. Il aime Hachem. Ça aussi, c'est un grand niveau. Rabbeinu dit, il y a un autre niveau. Et ça, c'est le niveau. Donc, je récapitule. Premier niveau simple, c'est un monsieur qui veut que son confort dans ce monde soit parfait, donc il applique Torah mitzvot pour son confort. C'est-à-dire le mec, il a tout compris, il prend la spiritualité pour payer pour que sa matérialité soit propre. Le mec, il a tout compris. Il y a un deuxième niveau meilleur, un peu plus meilleur, c'est un monsieur qui fait, parce qu'il a peur du Gehinom, et il veut du Gan Eden. Donc il fait. Et il y a un troisième niveau, c'est par amour envers Hachem. Mais vous comprenez que par amour envers Hachem, c'est un niveau qui est bien élevé. Ça veut dire déjà, il faut comprendre, il faut étudier, il faut avoir réellement de l'amour à Hachem. C'est quoi Hachem? Top. Rabbeinu, il dit, moi j'ai trouvé un niveau qui est encore plus facile que le premier, qui est atteint pour tout le monde, mais c'est un travail. Mais tout le monde peut l'atteindre. Et ça, c'est le top du top du top niveau. Schar mitzvah mitzvah. Il dit Rabbi Nachman, c'est d'essayer d'appliquer une mitzvah, toutes les mitzvot. Mais quand tu appliques la mitzvah, tu es content de la mitzvah elle-même. Pas que tu es juif
pas que tu le fais pour Dieu, de la mitzvah en elle-même. Il dit Rabbi Nachman, il y a une porte dans chaque mitzvah, chez chaque homme, que cette porte, tu peux l'ouvrir. Et au moment où tu ouvres cette porte, équivalent à la mitzvah que tu fais, tu es rempli d'abondance, de joie. Tu es tellement joyeux d'appliquer cette mitzvah que tu dis à Hachem, je t'en supplie, mon Gan Eden fait que tu me fais une deuxième mitzvah comme ça, tout de suite je veux l'appliquer. C'est comme le mec qui a mangé un chocolat de Suisse, un chocolat qu'il a... Il a tremblé tellement qu'il était bon de tout son corps. Il dit, je t'en supplie, donne-moi un deuxième. Donne-moi un deuxième. Ou une glace, t'en manges une deuxième, et une troisième, et c'est trop bon. Cassé. Un fricassé. Non, c'est huileux, un fricassé, il y a des erreurs et tout. Il dit, Rabbeinu, quand tu manges, quand tu goûtes, quand tu touches, quand tu sens une mitzvah, ta volonté à toi, c'est qu'une autre seule chose. C'est qu'Hachem, donne-moi cette même mitzvah une deuxième fois tout de suite, je veux l'appliquer. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle? Hein, mes amis, il faut en parler. Il n'y a pas que moi qui parle. Il faut en parler. Parce que ça, on doit l'appliquer demain ou ce soir. Ce qu'on étudie, c'est pas juste de la théorie. Si c'est de la théorie, chaval al azman sheli ve shelachem. C'est dommage pour mon temps à moi et votre temps à vous. On doit appliquer. Ça veut dire quoi? C'est tachlès, je viens de faire la mitzvah, il faut que je recommence? Non, là t'as pas voulu. Là, ça devient lourd, purée, encore la même chose. Vous savez, quand on voit ça, un jour quelqu'un m'a donné un bel exemple. Vous savez, quand on va à Géoula, mais à Charim ou au Kotel, il y a 350 pauvres, que Dieu nous en préserve. Et ces 350 pauvres qui sont un à 2 mètres de l'autre, quand tu passes, tous ils viennent, ils te disent... Alors tu donnes le premier, le deuxième, tu dis, purée, c'est chiant, on peut pas prier. On peut pas prier, espèce d'imbécile. Ça se peut que Dieu il t'a emmené ici, rien que pour de la mitzvah, et tu dégages. Dieu, il veut pas écouter ta prière, il veut que tu donnes la mitzvah, et nous, on fait l'inverse. Ça nous embête, on peut pas prier, mais c'est quoi, c'est dérangeant, là? Il nous donne, mais tu t'imagines, tous les 2 pas, il y a un mec qui te demande de l'argent. Et toi, t'es peinard chez toi à la maison, tu kiffes, t'es bien. Et lui, il est dehors en train de faire la mendicité, et ça, tu t'en fous complètement. C'est tout l'inverse de Kol haolam lo nivra ela bishvili. Un jour, quelqu'un m'a dit un truc de fou. Il me dit, vous voulez savoir quand Hachem va entendre votre prière? Quand tu vas donner à tous les pauvres. Dieu, il a dit, tu les as donnés à tous, je vais tout écouter, toi. Tu les as écoutés, eux, je vais t'écouter, toi. Mais quand on les base, on dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Dieu, il va dire, j'ai pas pour toi. Ça s'appelle... Si tu es le vrai patron du monde, ça doit te faire du mal quand quelqu'un te demande de l'argent. Le pauvre, il n'a pas. Même s'il a, et même si c'est un menteur, et même si avec ça, le fait est qu'il est dehors et qu'il fait comme ça, rien que pour ça, donne-lui de l'argent. Même s'il est milliardaire. Parce qu'un juif ne doit pas faire ça. Rien que pour ça, rien que le fait est qu'il est dehors et qu'il fait froid, et qu'il n'est pas chez lui, donne-lui de l'argent. Un juif, quand il fait comme ça, il fait comme ça. On s'en fout de la raison, même s'il veut acheter de la drogue. C'est pas ton problème, toi. Toi, ton problème, je vous ai encore dit, quand on pense il va acheter de la drogue, ça c'est la mythologie grecque. Il voit l'effet... Non, toi, ton effet à toi, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui est dans le besoin, et toi tu dis, basta. Si tu vois que c'est un drogué, hein? va jusqu'au bout. Si tu vois que c'est un drogué... Mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est pas ton cheshbon, t'es pas Dieu. Tu donnes quand même. Mais bien sûr que tu donnes. Pas... Toi, tu vois une seule chose, tu le vois lui et toi. Tu vois pas, t'as pas le roi Hakodesh pour voir, même si tu sais. Non, tu vois que c'est un drogué, le mec. Mais on s'en fout, ici il a besoin d'un paquet il veut s'acheter un choco. C'est un drogué qui veut s'acheter un choco. Il a le droit, non? Ah, on donne-lui. C'est tout, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je disais justement qu'il fallait faire du Dakar. Attends, je te réponds, Tafka. Je vais te répondre. Donc maintenant, tu veux savoir l'absurde de tout? L'absurde, c'est quand t'as donné, parce qu'on donne toujours au premier. Parce que le premier, ça fait pas mal. Bon, il est là, il t'a demandé de l'argent, tu donnes. D'accord? Il a fait. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que ta neshama, elle a dit, waouh, quel mitzvah, répondons shalom, envoie-moi un deuxième. Et on a un deuxième 2 pas plus tard. Et là, toi, ton corps, la neshama, elle est hyper contente. Le corps, il dit, oh là 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 là, mais ils se sont passés le mot là ou quoi? Ils sont tous venus ce soir. Comme ça, 350. Et Hachem, il t'envoie srar mitzvah, encore un, et encore un, et encore un. Mais en fait, c'est quoi? C'est parce que là, Kadosh Baruch Hu t'ouvre une porte que tu peux même pas t'imaginer. Normalement,
tu devrais prendre ton argent. Maintenant, quand on parle d'argent, c'est pas des billets en plus. Regarde jusqu'à où ça va. C'est des pièces qu'on donne. Encore si c'était des billets, je comprends. Mais c'est des pièces qu'on donne. Donc, on a donné une petite pièce au premier. Et quand tu as donné ta petite pièce au premier, tu dois dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis content de pouvoir donner mon propre argent qui me revient de mérite, il me revient, j'ai travaillé, je l'ai donné à un frère juif. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qui est écrit au début. Kol haolam lo nivra est là, bishvili. C'est moi le patron. S'il y a quelqu'un qui manque d'argent, je dois lui donner. Et tu as fait cette divo. Merci mon Dieu. Purée, est-ce que je voudrais un autre? Je dois arriver à ça. Et d'un coup, il y a un deuxième qui vient. Ah, merci, tu l'embrasses, merci que tu me demandes de l'argent. C'est moi qui dois te remercier. Moi, prends. Et tu vois un deuxième et un troisième. Mais bon, c'était un exemple. La vérité, je ne crois pas que tu connais toujours Bessimcha. Attends. Là, on ne parle pas de Bessimcha tout le temps. Non, non, je te parle de à chaque fois on parle tu vas donner, on parle, Rabbeinu dit. À chaque fois, tu vas demander à un autre. Attends, là, on parle de, comme il dit Rabbeinu, mitzvot Bessimcha. C'est-à-dire d'appliquer une mitzvah, de comprendre ce que tu viens de faire et d'être content de la mitzvah en elle-même. C'est un travail que tu dois faire chaque instant, à chaque mitzvah. C'est pas un truc que tu appuies le bouton et ça y est, le mec, il est Bessimcha. C'est pas comme ça. C'est un travail. Attends, on a dit que la mitzvah, c'est que dans la ouais. notion de ouais. On va parler tout de suite après. La mitzvah, c'est tout de suite après. c'est la notion du Olam Haba. Ouais, mais Rabbeinu, il va parler tout de suite après. Pas aussi très bonne question. Tu pas aussi développé la notion que donner la tzedaka à quelqu'un qui mérite? Ouais, nachon. Mais c'était un exemple, hein. C'est un exemple. Non, mais j'ai dit, de base, il faut donner. C'est important, tu prends l'exemple. Ok, alors, si on continue, alors Rabbi Israël nous a répondu déjà. Tu dois donner à tout le monde. Mais quelque chose. Tu prends des pièces de 1 shekel, ou de 2 shekels, ou de 5 shekels, et tu donnes à tout le monde. Et les gens que tu connais. Jusqu'à le vidage complet du manteau? Fais exprès, bien sûr. Non, en petites pièces. En petites pièces. Mettons, tu as un budget, tu as 100 shekels sur toi. Tu prends 100 shekels et tu les mets en pièces de 5 ou de 2 ou de 1. Et tu donnes tout ce que tu as, voilà, sur ton budget. Maintenant, les gens que tu connaisses vraiment, qui ont un besoin, eux, de leur donner comme il faut. D'accord? Donc c'est mieux de donner à 100 personnes un shekel ou... Bonne question. C'est pour cela qu'on a dit comme ça. C'est pour cela qu'on a dit. On a dit Ani Agoun. C'est quoi Ani Agoun? Il dit Rabbeinu. Le haut niveau de donner de la tzedaka, c'est de donner à quelqu'un que son effet dans sa vie, il touche le maximum de gens. Donc, les Avrechim, Talmidei Chachamim, des gens. Pourquoi? Parce que quand tu donnes à lui, tu donnes à tout cela. C'est pour ça que Rabbeinu il a beaucoup parlé sur le Inyan de la Hafatza ou de la tzedaka pour l'impression des livres. Parce que quand tu donnes, par exemple, 50 shekels pour l'impression des livres, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas donné 50 shekels pour l'impression des livres. Tes 50 shekels sont allés dans des milliers de livres qui vont être éparpillés, et tout sur ce billet de 50. Bien sûr, c'est équivalent à ce que tu as donné. Mais plus tu donnes plus le Sahara il est plus grand. Pareil, Rabbeinu il a dit de donner aux élèves du tzaddik qui est méfitz. Pourquoi? Parce qu'il fait la même chose, il continue la même barre. Donc tu donnes partout, tu comprends, c'est un truc. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il y a toujours ce Yetzirah de donner au meilleur endroit. Il n'y a pas de meilleur endroit chez Hachem. Parce qu'il y aura toujours un pauvre qui est paumé chez lui à la maison et qui ne va jamais rien demander, et que lui il souffre, et à cause que lui il souffre, le Ham Israël il souffre énormément. Et il faut des fois aller lui donner aux gens pauvres, des fois qui sont pauvres. Il faut aussi leur donner à eux. Alors le meilleur, c'est de donner à une personne qui touche le maximum, qui fait le but, qui ramène les gens au but. Mais là, on est parti dans le Inyan de la Tzedaka. Hein? En plus, il est pauvre, celui-là, c'est top. Nachon. On a dit que la tzedaka du tzaddik, c'est même s'il n'est pas pauvre. C'est un monnaie d'échange. C'est parce que c'est quand tu donnes, en fait, t'achètes. C'est en donnant ton argent, t'achètes. Donc, le tzaddik, à lui, tu dois lui donner même s'il n'est pas pauvre. Top. Alors maintenant, mes amis, je voudrais vous parler, c'est très difficile pour moi de parler de ce point-là, parce que c'est un point que malheureusement, on est tous dedans. Et on vit dans un monde qui s'appelle le monde de la tristesse, de la mélancolie,
Aujourd'hui, si tu veux faire du travail, deviens psychologue. Tu seras certainement riche. Coacheur. Tout ce genre de choses, de nouvelles, le New Age, qui inventent des nouveautés sur ça et sur ça et sur ça. Et ça n'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de noirceur. On est dans un monde de brume où on ne voit pas en face de nous. Les gens demandent qu'une seule chose, c'est d'être ébloui, d'avoir le sourire, de faire un kiff. Donc on pense toute la journée aux vacances. Quand on est en vacances, on est encore plus déprimé parce qu'on se dit je veux repartir. Quand tu reviens, et ainsi de suite. Et malheureusement, on voit notre vie de cette manière-là. Les gens, ils font leur alia en passant de Paris, rien que pour avoir un peu de soleil. Tellement ils sont déprimés en France. Mis à part que le monde est gris, même le ciel est gris, donc on n'en peut plus. On veut un peu de soleil, un peu de ciel bleu, un peu de la mer, un peu de la vie. Et les gens, ils montent pour ça. On veut respirer. Mais c'est très difficile. Rabbi Nathan, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que peut-être il faudrait étudier ce soir ou demain, ça veut dire la prochaine fois, de passer du Likutei Moharan au Likutei Halachot. Parce qu'il y a un Likutei Halachot sur 7 Torah. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut plus de temps. Mais il y a un Likutei Halachot sur 7 Torah, mes amis, où Rabbi Nathan décrit d'une manière bitul aprira. Ça veut dire, comment on dit? Le libre arbitre. Il enlève le libre arbitre, mais vraiment. Quand on l'étudie, pas on le lit, quand on l'étudie, on explique, on rentre dedans, la mitzvah que tu feras après, elle sera de cette manière. Vas-y, on prend une bouillard. Maintenant, mes amis, Rabbi Nathan a eu la puissance de pouvoir nous parler de qu'est-ce que c'est la simcha de la mitzvah. Moi, je ne serais pas capable de vous le dire, malheureusement. Parce que c'est très difficile. Hein? Non, mais il y a un point de départ. Non, mais il y a un point de départ. Ce point de départ, c'est un point de départ. Que tu vas, dès là, après le reste, ça fait son effet. Mais il y a un point de départ. Ça veut dire, des simcha, que quoi? Par où? De comment? Par quoi ça commence? Il y a un point de départ. Il faut que la simcha, elle s'attache sur un truc. Sur quoi ça veut dire? Comment ça se fait? C'est pas stam, chacun il part d'un niveau. Il y a un point de départ où ça s'appelle la simcha de la mitzvah. Mais moi, je voudrais vous faire ressentir un petit peu autour pour qu'on puisse arriver. Est-ce que vous avez entendu parler du Harizal? Du Harizal. Hein? C'est qui pour vous le Harizal? C'est quoi le Harizal? C'est encore un grand comme parmi les autres? Le Harizal, mes amis, c'est un tzaddik Yesod Olam. D'accord? Ça veut dire quoi tzaddik Yesod Olam? Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, on lui a dit ne créez pas ce monde, il a dit ok, je ne vais pas créer le monde. Il n'y aura pas de monde. Ah, il y a le Harizal. Ah, on va créer le monde alors. Quand on parle de créer le monde ou pas de créer le monde, c'est en regardant tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va appliquer, tout ce qu'on va s'efforcer, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va appliquer. Dieu, il a dit, oh non, basta tout ça. Ah, il y a le Harizal, Azov. S'il y a le Harizal dans ce monde, il n'y a pas de problème. Le Harizal, c'est le fondement du monde. Tzadik et Sodom. Il n'y en a eu que 5, les tzadikim pareil. Pilier, fondement du monde. D'accord? Le Harizal, il est mort à l'âge de 38 ans. Le Harizal, il avait un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Sans Rabbi Chaim Vital, on n'aurait pas connu le Harizal du tout. Et tout ce qu'on connaît du Harizal, 10 volumes ou 12 volumes de Kabbalah, que tous les 12 volumes, il faut des douzaines de milliers de livres pour expliquer ces 12 volumes. Rien que la langue, parce qu'il a une langue à lui. Il a créé une langue, un dictionnaire. Rien que pour comprendre les mots, pas pour comprendre le texte. Le texte, après, c'est... laisse tomber. Tout ça, c'était 1 an de travail entre Rabbi Chaim Vital et le Harizal. Puisque Rabbi Chaim Vital et le Harizal, ils ont fréquenté 1 an et 8 mois. Donc tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on parle, c'est 1 an et 8 mois. Le Harizal, un jour, a dormi Shabbat 20 minutes. Et quand il dormait, il étudiait. Bien sûr, n'essayez pas de comprendre, c'est le Harizal. Et il parlait donc, le Rabbi Chaim Vital, il a essayé de mettre son oreille pour entendre ce qu'il disait le Harizal. Et le Harizal s'est réveillé. Rabbi Chaim Vital a eu très peur, il a dit « Pardon, maître,
je peux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous disiez? Il dit, j'étudiais. Tu étudiais où? En haut. Il dit, vous pouvez me dire quelque chose de ça? Il dit, écoute, c'est simple, pour que tu puisses comprendre ce que j'ai étudié pendant 20 minutes, il faut que je t'enseigne 80 ans d'introduction. 80 ans d'introduction. Et lui, il a compris en 20 minutes. En dormant. Essaie de comprendre un petit peu quand il était réveillé, qu'est-ce qu'il faisait. Ok les gars? Un jour, Rabbi Chaim Vital est venu chez le Harizal. Il lui a dit, maître, dites-moi votre secret. Dites-moi votre secret. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbi, le Harizal est venu dans son but, dans ce monde, que pour Rabbi Chaim Vital. C'était son but. C'est-à-dire, du ciel, on lui a dit à Harizal, tout ce que Rabbi Chaim Vital te demande, tu es obligé de répondre. Obligé. Tout. Tout. Toute la venue pour que toi, c'est pour lui. Donc, quand le Rabbi Chaim Vital pose la question à Harizal, c'est quoi ton secret de connaissance? Rabbi Chaim, il n'y avait rien que le Harizal ne connaissait pas. Voilà, c'est simple. C'est simple. Ça veut dire, d'ouvrir un livre pour feuilleter, ça n'existait pas chez le Harizal. Parce qu'il connaissait tout. Tout. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'étudier. Il n'avait pas besoin. Ça se faisait tout seul. Il n'avait pas besoin de ça. Imaginez-vous. Il voyait tout. Il n'y avait rien qui était caché du Harizal. Rien. Rien. Et là, Rabbi Chaim Vital, il a dit, écoute, donnez-moi votre secret. Comment vous êtes arrivé à un niveau pareil? Et le Harizal, il a dit, ok, je vais dévoiler mon secret. Quand j'appliquais les mitzvot, j'étais tellement joyeux que je sortais dehors, je frappais des mains et je dansais tellement que j'étais content. J'étais content que j'applique cette mitzvah. C'est tout. On n'y croit pas à cette histoire, mes amis. On n'y croit pas. C'est pas possible. C'est que ça. Mais non, tu charries ou quoi? C'est que ça. Si tu appliques les mitzvot besimcha, tu peux atteindre un niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer. Dans la Torah, il y a les malédictions dans le Chumash Dvarim. Et à la fin des malédictions, il y a écrit quoi? Tachat asher avata et Hashem elokecha. Asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Vous voulez savoir pourquoi Hashem il va envoyer tout ça? Pour une seule raison. Vous n'allez pas appliquer Torah ou mitzvot besimcha avec la joie. Pas parce que vous avez fait des péchés ou ça. Mais l'ichora, la question se pose. Pourquoi tu veux nous encombrer, Ribono Shel Olam, avec la simcha? Déjà, tu nous as mis 613 mitzvot, tu veux en plus qu'on a de la simcha en les appliquant? Dans le Chumash, il y a écrit, ça sera que dans le futur, la simcha. Et là, Rabbi Nathan, mes amis, il dévoile un secret dans le Likuta Halachot. J'ai jamais vu un chidouche pareil dans aucun livre. Et c'est simple, hein, c'est un chidouche tellement simple. Tellement simple. Vous savez, c'est comme les magies, des tours de magie. Quand tu vois le tour de magie, tu dis, purée, c'est quoi ce tour-là? Et quand il te dit, en fait, les combines, tu dis, mais je suis tellement bête. Je suis tellement bête. C'est ça. Rabbi Nathan dit comme ça. En haut dans le ciel, il y a eu des anges. Pas des anges, des kitrugim. Des voix accusateurs. Qui sont montés dans le ciel vers Hachem. Et ils ont posé une petite question à Hachem. Ils disent, Hachem, où est la différence entre le Ham Israël et les autres peuples? On voit qu'aujourd'hui, il y a des autres peuples qui ont un code de moralité. Je ne parle pas des gens fous. Je parle des goïms qui ont de la noblesse, qui ont des points de repère de morale. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui c'est plus que ça. Il dit, et on voit qu'il y a plein de goïms qui se conduisent des fois mieux que les juifs. Alors c'est quoi la différence? Et Rabbi Nathan, il dit, c'est basé sur un midrash, mais Rabbi Nathan là, il dit la seule différence, c'est quand le Ham Israël applique Torah ou mitzvot, ils le font avec joie. C'est quoi la joie? La joie, hein, il y a appliquer. On peut tous appliquer Torah ou mitzvot. Mais quand tu fais des mitzvot à la perfection, hein,
tu achètes les téphilines les plus méouda, le hétrog le plus méouda. Tout méouda, à la perfection, ta prière, honnête, tout comme il faut, Rachir Rabbeinu, t'as tout mis ce qu'il faut. Mais il y a un seul truc que t'as pas fait, c'est que tu n'avais pas le sourire quand tu l'as fait. Tu avais une rasra, c'est quand le net... Attends, il nous reste 30 secondes, attendez, 30 secondes... C'est bon, Avomar, prêt, Amida. C'est quoi ce truc-là là on dirait qu'on prie le soleil. On dirait qu'on est des serviteurs du soleil et qu'on prie les khumrod de ça, et les khumrod de ça, et cette ashgara, je la mange pas, et ça, nous, on fait pas, et nous... Ah bon, tu fais ça, c'est très grave, oh là là, j'ai entendu. Et vas-y, tu parles, et tu parles. Sur quoi? Sur tout, sauf l'essentiel. C'est quoi la joie? Quand il y a de la joie, il y a du contact. T'es connecté à quelque chose. La joie, ça vient... Vous savez, on a appris ça dans la Torah au début. On va voir si quelqu'un se rappelle. D'où vient la joie dans le corps? Non! Du troll. La rate. Dans la rate, il y a la tristesse et la joie, le sourire. D'accord ou pas? C'est de là-bas que ça vient. Mais en fait, c'est faux. Aujourd'hui, je l'ai appris. C'est quoi qui vient de la rate? C'est la holelout. Non, il y a la tzvut aussi. Mais c'est quoi qui vient de la rate? C'est les blagues. C'est les sourires de... C'est quand tu vois Ouais, les chariots, tout ce qui te fait de la... Comment on dit holelout en hébreu? Des moqueries, c'est ça? Des moqueries? Non. Holelout, c'est pas obligé mal, mais c'est mal quand même. C'est mal gentil. C'est de la chariade, je crois. Je crois que c'est de la chariade. Holelout, mes amis. Essayez de voir c'est quoi de la holelout. Comment? Des vanneries. Ça se peut que c'est des vanneries. En fait, c'est ça, ça vient de la rate. Mais la vraie simcha du cœur, ou l'ishrelev simcha. Mes amis, il y a des gens qui croient qu'il faut... Les Breslev, il faut qu'ils sont joyeux. Il y a des autres qui disent qu'il faut être joyeux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se bourrer. Il faut se bourrer, donc il faut être joyeux. Shabbat, ils amènent toute vodka, tout ce qu'il faut pour être joyeux. Mais c'est pas de la joie. Ça, c'est de la joie qui sort de la rate. Nous, on veut de la joie du cœur. La joie du cœur, c'est une autre histoire complètement. C'est un autre ignan. La joie du cœur, c'est quoi? C'est un mec lumineux. Tu rentres, tu dis, celui-là, il est lumineux, je sais pas pourquoi. C'est pas obligé qu'il ait un sourire, mais il est vivant. Écoutez bien, mes amis. Il y a un livre qui s'appelle Shvil Haemunah. Le petit-fils du Roche l'a écrit, Rabbi Meir Gabay. Il a écrit un truc pareil comme ça. Il dit comme ça. Avant ça, je vais vous dire un autre truc. Pardon. Je vais vous dire un autre truc. Vous savez, il y a eu un homme, dans notre génération aujourd'hui, il y a eu un homme, un très grand professeur, très très grand philosophe, très très grand lecteur de sagesse, toutes sortes de sagesse, goy, juif, tout ce que vous voulez. Un vrai professeur, un vrai sage, un vrai, qui a tout touché, tout. Les goyim, les yehudim, il a tout fait. Et il a touché, bien sûr, la Torah, etc. Il a connu toutes les sagesses, vraiment, un grand philosophe. À la fin de sa vie, il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, bien sûr, puisque c'était un chercheur. Quand on cherche la vérité, on la trouve. À la fin de sa vie, il a découvert donc le Likutei Moharan, etc. Et avant de mourir, on lui a posé la question: donne-nous ta vie en un mot. C'est difficile. Il a dit: ok, laissez-moi une semaine. On raconte que pendant cette semaine-là, mes amis, sa femme raconte, il s'est enfermé dans sa chambre, ni bu, ni manger, ni dormir. Peut-être qu'il avait à manger là-bas, je ne sais pas. En tout cas, sa femme ne lui a pas donné de quoi. Il était enfermé, en train de réfléchir, de se contracter le plus possible pour essayer de faire sortir toutes 70 ans d'années de recherche, mais vraiment. Et quand il est sorti, il a dit comme ça: au début de ma recherche, ma question était: c'est quoi la vie? Quand il a posé la question c'est quoi la vie, c'est pas comme un imbécile qui dit c'est quoi la vie. C'est quoi la vie? C'est-à-dire, pourquoi tout ça
pour cette vie. Des cosmos, des soleils, des années-lumière à perte de vue et de temps et d'espace, de grandeur, de cosmos, pour un grain de sable qui est planète Terre, et que dans cette planète Terre, il y a autant de monde, et autant de problèmes, et autant de choses, et autant de folie. Pourquoi tout ça? C'était sa question qui l'a emmené vers sa recherche. Et il dit, ça c'était quand j'ai commencé, et aujourd'hui, comme maintenant que je vais mourir, je vais vous dire ma réponse. Il a dit, la réponse, elle est simple. Elle ne répond pas exactement à la question, mais je vais vous donner c'est quoi. Il a dit, le seul moment où un homme vit, c'est quand il est joyeux. Quand il n'est pas joyeux, ça s'appelle pas une vie ce qu'il vit. Ça s'appelle rien. Il encombre le monde. Il te pompe l'air. Il te pompe ton énergie et l'énergie de tous ceux qui sont à côté. Le seul moment où on peut appeler ça une vie et que tout valait la création du monde, c'est quand un homme est joyeux. Joyeux ne veut pas dire content. Joyeux veut dire tout ce que j'ai, merci. C'est ce qu'il faut que j'ai. Ce que j'ai pas, c'est ce qu'il faut que j'ai pas. La preuve, c'est que je ne l'ai pas. Donc merci pour tout. Quand un homme, il a cette seconde de vitalité, quand il arrive à ça, ce mec il vit. Quand il n'a pas ça, il vit pas, il meurt. Et quand un homme il est comme ça, quand il étudie la Torah, il est mort. Quand il prie, il est mort. Je ne sais même pas si on peut le compter dans le minyan. Hein. C'est entre parenthèses juste pour rigoler. Mais c'est vraiment ça. C'est un mec qui meurt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand un homme il se marie, il paye tout ça. Il est obligé d'être content parce que s'il n'est pas content, il ne peut pas se marier, il est rien. Toutes ces petites marottes qu'on a, on est obligé d'être joyeux pour qu'on est vivant, parce que sinon on n'est rien. Ça n'existe pas de créer quelque chose quand tu es béatsout, quand un homme il est en tristesse. Le seul moment, c'est pour cela mes amis, quand un homme est triste et qu'il applique Torah au mitzvot, la mitzvah ne fait pas effet. Je reviens au livre que je voulais vous dire. Moi je me suis posé la question aujourd'hui, comment je peux décrire la simcha? C'est quoi la simcha? Il faut quand même décrire la simcha. D'une certaine façon petite pour l'expliquer. Définir. Ben oui, le minimum, obligé. Ah ben écoute, le livre il décrit, c'est quoi de la simcha? Il a mis une photo de Moshe. C'est quoi de la simcha? Écoutez mes amis, il y a écrit dans le Shvi la Emouna, il y a écrit comme ça. Dans le corps humain, quand un homme est joyeux, il se passe quoi? Il se passe que le sang se réchauffe. Le cœur pompe plus vite. Donc il envoie de la chaleur dans tout le corps, même dans les endroits les plus extrêmes. Et on reçoit, parce que la chaleur c'est la vitalité, la froideur c'est la mort. Donc la simcha crée de la vie dans tous les centimètres du corps humain. Ça veut dire que, normalement, le corps humain n'est pas vivant 100%. Le corps humain, dans le cerveau, et ça fait partie du concept, il endort des certaines parties de corps. Par exemple, quelqu'un sent ici son foie. Non, on n'a pas. Que quand on a mal, on ressent d'un coup un mal au foie. Quelqu'un sent sa rate. Non, c'est un truc dans mon corps. Quelqu'un sent son cœur, on l'entend battre, mais on ne le sent pas. On n'a pas un sentiment, comme dans mes mains, je sens chaud ou froid, comme mes yeux, je vois. C'est un sentiment juste de battement. Il dit par contre, là, pourquoi? Parce qu'elle a mis en pourcentage, le cerveau a enlevé de vitalité dans certaines parties du corps. D'accord? C'est comme ça. Le nerf sciatique, quelqu'un le sent, personne ne le sent, parce que j'ai pas besoin du nerf sciatique pour moi pour l'instant, c'est juste pour mes jambes, donc je le sens pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait le cerveau? Il a mis le nerf sciatique en mode veille, et c'est tout. Donc, il dit maintenant, Rabbeinu, moins tu bouges, moins tu es actif, moins ton corps, il a de... D'ailleurs, quand un homme il dort, il sent rien, c'est pour ça qu'il s'appelle un dixième de mort, parce que ça s'appelle mort, c'est ça, c'est sa mort. La simcha, elle fait quoi?
elle envoie de la chaleur dans tout le corps, dans les parties les plus, jusqu'à que tu ressens tout ton corps en chaleur. Et c'est de là où il vient, il me dit, quand un homme est joyeux, il saute, il chante et il danse. Pourquoi? Parce que d'un coup, il sent que tout son corps est vivant. Il a envie de sauter, danser, il frappe des mains, il sait pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y a de la vitalité qui rentre partout. Il dit, Rabbeinu, et quand tu es vivant, tu as de la simcha, là, tu appliques une mitzvah. Cette mitzvah, elle est faite par tout ton corps. Si vous voulez savoir c'est quoi qui emmène la mitzvah chez Hachem directement, c'est que la simcha. Parce que comme matériellement la simcha, elle réveille tout ton corps à 100%, comme ça spirituellement, quand tu fais une mitzvah avec de la simcha, il n'y a aucun accusateur, aucun ange, aucun tzaddik qui peut arrêter. Si une fusée, une bombe à neutrons, foum, ça arrive jusqu'à Akadosh Baruch Hu, directement, il n'y a rien qui l'empêche. Pourquoi? Simcha. Et maintenant, c'est quoi la simcha, mes amis? Rabbi Nachman, il dit, Srar mitzvah, mitzvah, t'arrives, tu goûtes à la simcha. Je suis fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu m'a ordonné, moi, l'imbécile que je suis, à faire une mitzvah. Je le fais pourquoi? Parce que je suis content d'appliquer cette mitzvah-là. Quand je suis tellement content, j'oublie tout ce qu'il y a, et il n'y a que cette mitzvah en face de moi. Quand je comprends ça, et que je l'applique, je suis l'homme le plus heureux au monde. Et j'arrive à demander à Hachem, Hachem, je t'en supplie, donne-moi une autre mitzvah. Et c'est ça le pshat de la Mishnah qui dit Rabbeinu dans les Pirkei Avot, Srar mitzvah, mitzvah. C'est quoi le sachar de la mitzvah? C'est que j'ai encore une autre mitzvah. Hachem, tu veux me récompenser? Tu sais, ça va être quoi ma récompense? Envoie-moi une autre mitzvah pareil, tellement que je suis content de l'appliquer, cette mitzvah. Il est content de la mitzvah en elle-même. C'est ça la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Que Moshe Piresh Rashi va ydaber Moshe el Rashi amata de choulé ze adavar asher tiva Hashem. Piresh Rashi kol anivim nitnabu beko amar Hashem. Nosaf ale Moshe shitnabe beze adavar. Quand Moshe Rabbeinu il percevait Akadosh Baruch Hu, quand il revenait dans ce monde-ci pour nous raconter, il disait comme ça. Zé adavar. Ceci est la chose. Zé, ça veut dire quoi, Zé? Zé. Quand on dit Zé. Zé, c'est quoi? C'est ceci. Tu mets le doigt et tu dis Zé. Mais les autres, ils disaient Ko Amar Hashem. Ko, c'est comme ceci. C'est pas ceci, c'est comme. C'est-à-dire, c'est pas ça, mais c'est comme ça. Donc c'est quoi la différence entre Moshe et les autres? C'est que Moshe, il voyait clair, et les autres, ils voyaient moins clair. Ki bechinat ko ou aspaklaria shenamira. Les autres Nevi'im qui disaient ko comme ça, c'est comme un miroir qui n'est pas propre. C'est un miroir. À l'époque, vous savez, les miroirs chez nos grands-mamans, c'était pas des miroirs comme aujourd'hui. C'est des miroirs teintés où tu te regardais, tu pouvais voir d'un coup un nez grand comme ça, ou un œil petit, ou... parce que le verre, la peinture du... Le métal qui était là-bas, il n'était pas parfait. Donc tu vois, tu te vois toi, mais c'est pas toi, c'est comme si que c'était toi. Voilà, dis-toi que tu ressembles à un truc pareil. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il voyait pas un miroir. Moshe Rabbeinu, il voyait par un miroir, mais sans le métal. Donc, il voit, mamash la chose. Tu comprends? Ça s'appelle Aspaklaria Meira. Donc, lui, il voyait Zé. Et Yako et il y a Zé. Veze adavar ou bechinat Aspaklaria Meira. Velo ashte prinot neviut yesh ba'avodat haboré. Pourquoi Rabbeinu nous parle de ça? Parce que Rabbeinu veut nous expliquer c'est quoi le travail du Zé et c'est quoi le travail du Ko. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore expliqué c'est quoi le travail avant Xardin et après Xardin. Mais pour cela, il faudra revenir lundi prochain, Bezrat Hashem. Maintenant, je vais vous donner le Likuté Halachot qu'il faudrait que vous ayez voir, mes amis. Un Likuté Halachot qui est vraiment très important. Je serai très content que vous le faites, je ne sais pas quand, mais ensemble, de l'étudier, si vous pouvez. Shabbat ou entre équipes, parce que tout seul, je ne sais pas si ça va faire son effet. C'est le Likuté Halachot.
Non, c'est tout simplement l'explication de mitzvot besimcha. Pourquoi je dois être besimcha quand je fais des mitzvot? Mais c'est surtout le point que la différence, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, je vais terminer avec ça parce que c'est très important. Toute la différence entre un juif et un non-juif, si tu demandes à un non-juif d'appliquer Torah au mitzvot, il va appliquer Torah au mitzvot. Mais il va lui manquer une seule chose, c'est la simcha. Pourquoi je dois être besimcha? J'applique. Toute la mythologie grecque, il dit Rabbi Nathan, Hanouka, ils ont pas fait des choses mal. Ils ont juste demandé une seule chose, il dit Rabbi Nathan. N'appliquez pas Torah mitzvot besimcha, ma'akesher. Vous êtes très loin de Dieu, vous. Vous êtes des êtres humains. Quand vous êtes joyeux, vous faites maître comme si vous êtes, vous et Dieu, pareil. Donc ils ont dit appliquez Torah mitzvot, mais sans simcha. Tout le inyan, c'est qu'il faut rajouter de la simcha. Tout Hanouka, c'est pour la simcha. Tout, c'était que ça, parce que quand tu fais la chose besimcha, c'est parce que tu es content que tu fais partie de quelque chose et que ce que tu fais, ça fait dans le ciel des choses. Eux, ils disent non, appliquez Torah mitzvot parce que c'est un code de moralité. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Je vais appliquer parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, pas parce que c'est bien. Aujourd'hui, on trouve que c'est très important de faire la circoncision et que ça enlève des maladies, etc. Chaz v'shalom de le faire parce que ça, et même avoir une toute petite pensée pour ça. Je le fais pour une seule raison. Dieu me l'a demandé. Si Dieu m'aurait demandé de faire un trou dans la main, je l'aurais fait. Parce que c'est comme ça. C'est aucun. Après, je m'en fous après de ce qu'il y a. Parce que, non, c'est ça. Ce que Dieu t'a demandé, c'est pas bon pour toi. C'est lui qui te l'a demandé. Parce que quand toi, tu vas le faire, tu vas créer un lien avec lui. Parce qu'il te l'a demandé. Tu as fait ce qu'il t'a demandé. Et c'est que ça que tu dois voir. Après, oui, c'est bien pour ta. Mais tout, c'est que ça. C'est d'appliquer Bepshitout parce qu'il t'a demandé. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu vois. L'écouter à la chot, ilchot, bechoshen mishpat, aose shliach likvot chovo alacha bet, seif chet, tet et yud. Aose shliach likvot chovo, choshen mishpat, alacha bet, seif chet, tet et yud. C'est le plus important. Après, si vous voulez commencer dès le début, c'est encore mieux. Aosé shliach likvot chovo dans Choshen Mishpat. Alacha bet seif chet tet et yud. On fait ce cours, mes amis. On fait ce cours pour la refoua chez Lema. J'ai pas les noms, mais pour les 7 blessés de l'attentat et surtout pour la femme et pour son bébé, qu'il y a un nes de Hanouka et qu'il y a écrit que la simcha c'est la refoua de tout et que si Bezrat Hashem on va se renforcer dans la simcha, dans quelque chose, que cette simcha elle va chez ce bébé, chez cette maman et qu'il lui donne de la force pour être Bari, Shalem, Mamash. Bezrat Hashem. Bisrout Rabbeinu Akadosh.